La première fois que j'ai vu cette meuf en soirée, je me suis dit fuck les musulmanes, fuck le regard des autres et fuck ma religion. Ce soir, je repars avec ma femme. Si t'as vu la vidéo sur le SNU, tu auras compris qu'à un moment, j'ai fréquenté une fille noire. Mais oui, c'est clair. Oui, dans cette vidéo, j'ai beaucoup utilisé des mots comme noir, renoir, etc. Donc si t'es pas familier avec ça, tu peux aller regarder une vidéo de Furious Jumper. Donc je disais, de base, la première fois que j'ai fréquenté cette fille, qu'on va appeler Vice. Elle est pas noire, mais Vice, c'est dans League of Legends, elle est pas noire. Et alors, ça te dérange? Raciste, va. Donc après le SNU, je n'aurais jamais pensé qu'entre Vice et moi, il y aurait eu une suite. Et d'ailleurs, je suis sûr et certain que c'était réciproque. Mais comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le SNU, avant de partir et de rentrer chez nous, on avait une soirée. Et dans cette soirée, Vice, elle avait mis une robe en rapport avec le thème de la soirée. À ce moment-là, j'ai tout essayé pour ne pas tomber sous son charme. Donc j'ai essayé de l'éviter comme un crackhead qui essaye d'arrêter la drogue. Mais bon, en général, si tu passes pas par une cure de désintox, tu y retournes. Et j'avais beau l'éviter, je la voyais dépitée parce que je me comportais comme un lâche à la fuir. Donc je suis parti aller la voir comme un bonhomme. Et après, j'ai décidé de l'inviter à danser. Et c'est à ce moment-là que j'ai craqué. J'avais mon cœur qui battait à 100 à l'heure. Et même elle, quand elle a collé sa tête à ma poitrine, elle était choquée de la puissance du cœur. Donc après la danse et la soirée, on s'est posé pour discuter un peu. Et on s'est encore plus rapproché avec cette discussion. Et je sais pas si tu te souviens, mais avant d'arriver au SNU, j'étais tout seul dans le car. Mais cette fois-ci, en rentrant, j'étais à la même place, mais j'avais une 10 sur 10 qui avait posé sa tête sur mon épaule. Plus 1 million d'aura. Attends, stop! Avant de reprendre la vidéo, j'ai une info ultra importante. Si tu fais des vidéos YouTube et que tu veux vraiment t'améliorer, écoute bien. Avec mon frère Adamski, on a décidé de prendre 4 mecs ultra motivés qui veulent réussir sur YouTube. Notre objectif, vous aider à faire facilement des vidéos à plus de 10 000 vues. Et là où ça devient intéressant, c'est 100% gratuit. La seule condition, être motivé et ne pas avoir peur de se lancer sérieusement. Si ça t'intéresse, toutes les conditions sont en description. Et si tu y corresponds, envoie-nous ta chaîne YouTube à l'adresse mail indiquée. Pendant tout le trajet, j'avais une 10 sur 10 qui se posait sur mon épaule. Et je te mens pas, heureusement qu'on était dans un bus. Sinon j'aurais fait une pédidie. Et donc pendant ce chemin du retour, on a discuté un peu. Et on s'était donné un rendez-vous pour organiser un date. Après que chacun soit rentré chez soi, je me suis posé pas mal de questions. Et honnêtement, j'avais un doute sur notre relation. Est-ce qu'une chrétienne et un musulman peuvent réussir à se mettre ensemble en respectant 100% les deux religions? De base, les chrétiennes, et encore plus les renois, ne sont pas du tout, mais alors vraiment pas du tout mon style de meuf. Et une fois rentré chez moi, mon côté dark a pris le dessus. Attention, âme sensible, s'abstenir. Mais putain, je peux pas me mettre avec une noire. Tout mon entourage va me voir comme un putain de déserteur. Et même ma daronne va me renier. Mais bon, au final, j'avais de bonnes raisons de continuer à parler avec elle, et de bonnes et grosses raisons. Donc viens le premier date avec elle. Et tu me connais, premier date, rien de fou. Je suis broke, YouTube ça paye pas. D'ailleurs, abonne-toi et like la vidéo à STP. Comme ça, je peux mettre de la sauce sur mes pâtes. Donc premier date, rien de spécial. On se balade sur Paris, tranquille, on discute. Et c'est là que j'ai vu que cette meuf n'est pas une femme matérialiste. Car oui, aujourd'hui, les femmes ont toutes des red flags qui peuvent briser une relation. Mais des red flags de fils de pute. Du genre, si paye avec des tickets resto. Ah, s'il a des ourlets. Ah non, ma phobie. Ah, je peux pas. Et les femmes qui se comportent de cette manière, je vais vous le dire, vous verrez que dans 99,99% des cas, ce sont des salopes qui comptent sur leur futur mari riche pour réussir dans la vie. Sauf que, désolé mesdames, vous n'êtes pas Ice Spice. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des red flags de ce style. Surtout quand vous rapprochez plus de Aito que de Elidia. Et c'est pour ça que certains de mes frères africains sont tombés au combat et se sont rabattus sur des femmes blanches. Et je les comprends, parce que ce qui est bien avec les blanches, c'est que t'as juste à être accepté par leur daron et t'es officiellement un beau-fils milliardaire. Enfin bref, pendant le date, j'ai voulu lui payer son McDo. Tu soutiens Israël. Kyo n'est vraiment plus le youtubeur qu'il était avant. En plus d'être raciste, il est sioniste. Mais oh! Je me désabonne de ce sioniste de merde. Donc là, c'est impossible de trouver du taf. L'inflation ne fait que de monter de jour en jour. Il y a des débats sur le fait que nos enfants n'auront pas le droit de faire le ramadan en cours. Et vous, ce qui vous préoccupe, c'est le fait que j'ai mangé un McDo il y a 3 ans. Non mais tranquille, entre temps j'ai arrêté. Maintenant je mange que du bacon. Donc je disais, j'ai voulu lui payer son McDo, mais elle a insisté pour que ce soit elle qui paye son propre menu. Quand elle m'a dit ça, j'ai tout de suite dit, ah ouais? Vas-y, paye. Ah bah oui, c'est ma nouvelle philosophie. Je te propose un truc une fois, tu me dis non, tant pis pour toi. Il y a pas de deuxième chance ou de ah tu me reproposes pas. Bah non. Et je sais que tu connais la réponse, j'ai pas besoin de te la dire. Donc viens à la fin du date et honnêtement tout était carré dans ce date. J'avais juste à conclure le match avec un but et l'embrasser. Arrivé devant les cages, je rate. J'essaye je tente. Mais elle me repousse, elle me dit je suis pas encore prêt, laisse-moi du temps. Eh vas-y, j'en ai marre. Honnêtement, entre nous, on se connaît depuis 2 ans. Est-ce que je t'ai déjà raconté une histoire où ça s'est bien fini avec une meuf? Je te laisse me dire en commentaire. Parce que perso, je crois juste que je suis comme Choupo-Moting. Je suis un BU de merde. Donc après ce flop monumental, je rentre chez moi en prenant le métro et je me prends une amende. C'était vraiment une journée de merde à ce moment-là. Et quand je rentre, je fais un peu le Shaun Frost avec elle. Je suis froid, je réponds pas trop, j'essaye vraiment de lui montrer que j'ai eu un énorme seum. Immature, je te l'accorde, oui, c'est vrai. Et donc on se parle plus trop pendant 1, 2, 3, 4 semaines, c'est très long. Mais un jour, les meufs du SNU, dont Vice, organisent une sortie pour qu'on se retrouve tous ensemble entre personnes qui ont fait le SNU. Et je suis invité, donc je décide de venir. Parce que on me force un peu la main, mais j'ai aussi envie de revoir mes potes de là-bas.
Bon ok, j'ai envie d'aller voir Vice, mais laissez-moi faire le mec sombre, j'ai une image à garder. Vient le moment de la sortie, tout le monde se voit, on se dit bonjour, et quand je vois Vice, il y a un énorme malaise. On se regarde dans les yeux, on se dit bonjour par pure politesse, et après plus rien. Jusqu'au moment où on décide d'aller manger, et là je décide de mettre mon ego de côté et d'engager les discussions avec elle. Et là, c'est beaucoup plus fluide. On retrouve la passion d'avant le big flop. Donc la journée se passe très bien, et après ça je lui propose qu'on refasse un truc comme ça, mais que entre nous deux. Et elle dit oui. Là j'ai flop, mais c'est pas fini, j'ai un deuxième match pour pouvoir me rattraper. Donc deuxième date, tout se passe bien, mais à un moment, je vais vous le dire honnêtement, j'ai bien merdé. Et sur une échelle des trucs que j'ai le plus regretté dans ma vie, en bas, on a le fait que j'ai juré sur ma mère que je battais Adil Rami en 1 contre 1. Et tout en haut, je peux pas te le dire tellement c'est sombre. Mais ce que j'ai fait pendant ce date, ça se rapproche plus du haut de l'échelle que de Adil Rami. Bref, on était sur l'avenue de Lafayette. Donc je décide de prendre sa main pour qu'elle ne s'éloigne pas trop de moi. Donc déjà, je montre à la concu que la Audi A3 à côté de moi, bah c'est la mienne. Mais je gagne de l'aura parce que au lieu de prendre ma main, elle prend mon bras. Là où j'ai merdé, c'est qu'en sortant de l'avenue, j'ai enlevé mon bras en lui disant que c'était super gênant ce qu'on faisait. Ouais, je sais, je suis une belle merde. Mais à ce moment, en vrai, j'étais juste gêné. J'avais pas l'habitude de ce genre de choses, donc j'ai juste réagi au feeling. Je suis un grand timide, moi. Mais surtout une belle salope, je te l'accorde. Mais bon, à part ça, la suite du date était cool. Et à la fin, j'ai même pas essayé de l'embrasser, car je me souviens de ce qu'elle m'a dit la dernière fois. Et j'ai pris sur moi, et j'ai même décidé de patienter. Car en plus de la kiffer, j'avais beaucoup de respect pour cette femme. Donc après ce date, il y a eu un long blanc, où juste on discutait de temps en temps pour savoir si tout allait bien. Et d'ailleurs, à chaque fois que je lui parlais, elle me sortait toujours la même disquette. D'ailleurs, mes copines, elles t'aiment toujours pas, hein. Ça, c'est vraiment un délire de meuf. Je suis là, j'ai rien demandé, et il y a une meuf que je connais ni d'Adam ni de Ève qui vient me voir. Quoi, je t'aime pas. Mais moi, si je suis là, c'est pour ta pote, Tantine. Alors je vais vous dire un truc les filles, souvent vos avis, c'est comme le droit de vote pour les femmes en Arabie Saoudite. On n'en a rien à foutre. Après ce très long moment de pause, j'ai rencontré une autre fille qui voulait se poser avec moi. Mais tellement j'étais piqué par Vice que j'ai refusé l'autre énergumène pour continuer dans un flirt qui dure depuis trop longtemps. Je suis juste masochiste en fait. Je saurais même pas vous dire combien de temps a duré cette mascarade, mais j'aurais dit 1 an de flirt à tout va. Oui, 1 an. Tu sais, tu peux faire quoi en 1 an? Apprendre à faire de la guitare, faire comme Koba et miser sur la petite tismée du quartier. Enfin bref, pendant longtemps, très longtemps, on continue notre flirt sans jamais vraiment se poser. Mais à un moment, moi ça me saoule. Donc je décide de lui dire, c'est un peu relou ce qu'on fait, viens on se pose et on arrête de faire un RP circuit Carole. Sa réponse c'est négatif. Je comprends pas pourquoi et elle m'explique clairement du coup. Je sais que j'ai pas de talent particulier, à part absentéisme. Et vu que sa religion est la mienne, nous deux ça ne marchera pas. Et donc elle m'a expliqué, et c'est exactement ça. Le fait qu'on n'ait pas la même religion, nous deux, ça ne marchera jamais, même si on fait des efforts. Et elle veut que ses futurs enfants soient 100% chrétiens, et que sa mère et son père soient consentantes pour le mariage. Et honnêtement, j'étais super frustré. Mais bon, tu veux que je dise quoi? Elle a pris sa décision, et je la comprends. Mais je voulais pas rester sur une défaite, alors je lui ai proposé un dernier rencard. On s'est posé dans un parc, on a discuté, on s'est mis d'accord une bonne fois pour toutes. Elle a pris sa direction, moi la mienne. Et depuis, on s'est plus jamais parlé, et plus jamais vu. J'aimerais vous dire qu'il y a une suite positive à cette histoire. Mais la réalité, c'est que depuis Vice, je n'ai jamais vu une fille aussi bien qu'elle. J'ai rencontré que des femmes avec zéro volonté qui n'ont pas une mentalité avec laquelle je pourrais avancer. Je suis condamné à être seul.